Bonjour les chéris, vous êtes à nouveau chez Bonjour chéris sur RM Radio, l'émission qui est consacrée à l'amour, la séduction et la vie du quotidien en couple. Et même si pendant la pandémie, il y a plusieurs activités qui sont arrêtées, il y a quelque chose qui s'arrête rarement, c'est notre besoin d'établir les relations et de chercher l'amour. Et on est là pour vous aider. C'est Olga avec vous et je suis en compagnie comme toujours de Tekos, Katia et Arnaud. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, super matinée. De retour de vacances. Oui. Et aujourd'hui, au sommaire, on a 3 sujets importants. Est-ce que les femmes bientôt vont faire la révolution? Je pense que Katia va nous parler. Est-ce que les femmes sont protégées? Mais parfois, on les amène dans les situations où elles peuvent être blessées par les hommes. Et on va en parler tout à l'heure. On garde toujours notre esprit des vacances. Arnaud va nous parler des plages des nudistes. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés, mais je pense qu'Arnaud a quelques idées à partager avec nous. Et est-ce que notre intelligence nous aide en fait, ou c'est plutôt parfois peut devenir un problème pour trouver un bon partenaire pour vous? Donc je voudrais élaborer un sujet. Est-ce que notre QI élevé peut nous aider pour trouver un bon partenaire? Mais tout de suite, je veux revenir à Katia, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à ce moment, en Biélorussie, il y a beaucoup de manifestations contre le président, comme il a été élu la deuxième fois. Et il y a beaucoup de femmes se réunissent pour vraiment faire la révolution et vraiment se protéger contre les ordres d'État, parce qu'il y a pas mal de manifestations. Je pense que Katia, tu peux nous éclairer comment ça se passe en ce moment et pourquoi parfois on a ces stéréotypes que les hommes et les femmes ne sont pas égaux en fait, et est-ce que les femmes finalement ils vont sauver le monde? On va voir ça. Dans ce qui se passe en Biélorussie, tout le monde est attiré par ça, tout le monde regarde ce qui se passe. Le président a resté au pouvoir, ça fait déjà quelques dizaines d'années. Et cette fois, aux élections, c'était la compétition entre une femme et ce président. Il avait d'autres candidats également. Mais voilà, lui, Loukachenko a reporté 80%. Ah oui. Et Svetlana Tikhanovskaya, elle a reporté 10%. Ah oui. Ils disent que les élections étaient truquées, les votes n'étaient pas bien comptabilisés. Et donc, ça a parti à une révolution qui était un peu réprimée assez violemment. Et ce qui m'a vraiment surpris et inspiré, c'est l'action, la réponse des femmes. Ouais. Les femmes se sont levées, ils ont pris des fleurs, elles se sont habillées en blanc. Ils sont mis, comme on dit, en chaîne humaine pour protéger les hommes, ceux qui sont derrière, pour exprimer leur souhait de marcher pacifiquement, pour contrer cette violence par l'amour. Ouais. Ils ont exprimé ça à travers des fleurs. Cette signification des fleurs, elle est assez intéressante. Et ça m'a vraiment inspirée. Et quand on commence à réfléchir, cette révolution, on peut dire qu'elle est faite par 3 femmes. Leurs maris, ils étaient mis en prison. Ah oui. Peut-être politiquement, on ne sait pas réellement, mais tout le monde le pense très fort. Et donc, qu'est-ce que la femme pouvait faire? Elle pouvait dire, mon homme, il est criminel, et rester à la maison et essayer de doubler au maximum cette expérience douloureuse dans sa vie. Ou au contraire, utiliser cette expérience douloureuse en soutenant la vie, l'élan de son homme, en se posant derrière lui, en prenant sa place. Et donc, c'est ce qu'elle a fait, Svetlana Tikhanovskaya, ce qui est vraiment courageux de sa part, je trouve. Et peut-être ça donne espoir aussi au monde.
Et donc, je voulais parler de ça, un petit peu comment les femmes sont élevées, pourquoi elle a fait ce choix-là. Est-ce qu'il y a des stéréotypes entre hommes et femmes? Pourquoi elle était acceptée aux élections pour participer déjà? Parce que tous les autres candidats, dès qu'ils ont postulé, ils étaient mis en prison. Ah oui, Quand ils voulaient, quand les ils ont femmes exprimé. ou Les hommes? hommes, Ah, les leurs hommes. maris, quand ils ont exprimé leur opposition, qu'ils voulaient être au pouvoir, par exemple son mari, lui, il était en prison, emprisonné. Et donc, peut-être il a passé juste parce que le président, peut-être l'autre président actuel, peut-être il n'a pas pensé que il peut vraiment parler fort et qu'il peut attirer vraiment l'attention des gens. Il n'a Donc, pas pris comme un vrai concurrent. donc elle prie que aussi les femmes n'avaient pas vraiment le pouvoir et la force, donc... Exactement, elle n'a pas pris au sérieux. Je pense mm. que c'était ça sa faute. Et l'espoir pour la Biélorussie. Mais petite question, ce président, il y a bien eu 84% comment dire, de- Aux au élections. niveau de l'élection. C'est bien 84%, c'est bien ça? Oui, c'était 80%, je crois. Plus de 80, quoi, enfin, un truc comme ça. Donc, enfin, en quoi c'est truqué? Moi, je comprends pas, en fait, pour l'instant, sur ce côté truqué. Les votes peuvent être forcés ou mal comptabilisés ou faussés tout simplement. Non, mais enfin, ce que je comprends pas, c'est mais de combien de pourcentage? Parce que si vous voulez, enfin, s'il faut le faire partir, faut qu'il y ait au moins 50-50. Donc j'ai du mal. Enfin, là, il est à 80%. C'est énorme comme chiffre, surtout. C'est Oui. officiel, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment au moins 50% des gens qui le soutiennent? On ne sait pas parce que ça a mené vraiment aux manifestations. Mais le sujet, Oui, c'est non. vraiment pourquoi les femmes ont fait ça. Pourquoi la femme a vraiment choisi d'aller devant. Et donc, j'ai un peu réfléchi, c'est que par exemple, moi, j'étais enseignée et les pays slaves, quel est notre enseignement, comme on dit, avec quoi on grandit. Euh, Normalement, on doit choisir un nom pour toute la vie, ce qui est assez compliqué, je trouve. Ça met vraiment un poids énorme sur les épaules. Et on doit toujours être derrière son homme, on doit le soutenir, on doit l'épauler, et c'est comme ça qu'on est élevé. Ce qui des fois est difficile, et des fois, au contraire, ça mène au bon résultat, aux familles plus stables, aux relations plus saines. Euh, et donc, ce qui se passe, par exemple, dans certains pays, c'est qu'il y a beaucoup moins de femmes qui accèdent à la formation. Par exemple, si on regarde les spécialités, ça c'est en France, les professions, spécialités différentes. Donc les femmes souvent choisissent tout ce qui est coiffure, esthétique, tourisme, alimentation, cuisine, santé, travail social, enseignement. C'est surtout en Russie, ce qui se passe, et dans d'autres pays slaves, que les femmes ont l'accès plutôt aux pouvoirs aux professions qui sont défavorisées et mal payées. Dans le service plutôt. Voilà. Et les hommes, au contraire, ils vont aussi à alimentation cuisine, ce qui réunit le tourisme. Et ensuite, il y a les nouvelles formations qu'on ne va pas trop chez les femmes, les choix les femmes. Donc, c'est les bâtiments, moteurs et mécanique automobile, travail du bois, structure métallique, et les professions plutôt plus techniques, plus mathématiques, l'orientation dans cette direction-là. Et pour un peu comprendre ça, j'ai commencé à faire la recherche. J'ai trouvé les différentes expériences. Je vais vous partager un. Donc, c'était fait sur un groupe d'étudiants qui étaient au même niveau. Et donc, ils se sont séparés en deux groupes et ils ont fait passer un test mathématique. À la première groupe, ils ont dit que ce test va montrer les différences entre les hommes et les femmes, comment ils réfléchissent, que les femmes réussissent beaucoup moins dans ce test-là. Ah oui. Et à l'autre groupe, ils ont dit que voilà, ce test, il montre que les gens ils ont au même niveau, voilà, les deux réussissent très bien cette expérience. Ce qui a mené un résultat assez intéressant. Dans le premier groupe, les femmes, ils sont beaucoup moins réussis et leurs notes étaient beaucoup plus basses. Et dans le deuxième, c'était équivalent et des fois même plus haute. Et après, je commençais à réfléchir, mais réellement, quand on grandit, on attend très souvent qu'il y a des choses que la femme doit faire, comme la fille. Des fois, on attend, mais tu es la fille, tu dois faire comme ça. Tu dois parler gentiment, tu dois ne pas montrer son agressivité, tu ne dois pas être trop compétitif,
tu dois faire la danse plutôt qu'en capoeira. Là, je suis en train de réfléchir à une copine. Mhm. La mère de qui a été choquée quand elle a dit qu'elle veut faire plutôt capoeira et pas la danse. Oui. Elle ne considère pas ça comme un combat. Elle considère ça aussi comme une forme de danse. Et je trouve, par exemple, moi, je faisais la danse de salon qui était assez agressive comme danse. Avec les talons, dans les compétitions, les gens se blessent entre les couples. Donc, c'était assez agressif. Je trouve pas, c'est très féminin comme sport. Et il y a d'autres choses aussi. Des fois, il y a les séparations dans les classes linguistiques et mathématiques. Et donc, il y a plus d'hommes dans les classes mathématiques, scientifiques. Et les femmes, ils sont dirigées très souvent en classe linguistique. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous pourrez penser? Quel d'autre Ouais, c'est vrai que sur éducation? certains métiers ou même l'éducation, on a peut-être des préjugés, des stéréotypes qu'une femme, ils sont plus disposés à faire cette chose-là et les hommes d'autres. Je ne sais pas si génétiquement, on est vraiment... Si tu es un homme ou tu es une femme, tu as plus des capacités de faire certaines choses. Je pense qu'il y a quand même cette différence entre les hommes et les femmes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent peut-être... Est-ce qu'il y a vraiment la liberté de choix aujourd'hui pour faire ce que tu veux et où tu ne risques pas d'être jugé? Les statistiques montrent que tu risques d'être jugé, que tu dois avoir plutôt l'instinct maternel à rester à la maison, que par exemple d'aller travailler et faire la carrière. Les hommes très souvent pensent que la femme n'a pas besoin de faire la carrière, et ça, c'est vraiment les études qui prouvent ça en France, Mm. où c'est déjà assez avancé, où l'égalité est vraiment proclamée à voix haute. Euh, mais les femmes ont encore moins d'accès aux postes de pouvoir, ils ont promu moins souvent, et ils sont jugés qu'ils doivent rester plus souvent à la maison. En France, si on regarde, les congés parentaux sont toujours pris en 98% du temps par les femmes. Oui. Ça augmente avec Ah, la c'est quand même quantité beaucoup des parce que enfants. je croyais qu'en France, il y a quand même pas mal des hommes qui prennent aussi leur congé paternel. Ça commence, Par rapport à la Russie, par exemple, parce ça que... commence, mais Ouais. c'est pas encore C'est une vraiment le semaine, cas. me semble-t-il, non? Une C'est ça? semaine? Il me semble? Non? Euh, Non, c'est combien il me semble, hein. Non, C'est non, une non, semaine c'est plusieurs C'est plus, semaines. non? Non, 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 c'est... pour le père, pour le papa. Ah, pour papa, C'est une semaine, me Je semble-t-il. pense un petit peu plus, Un mais peu c'est plus. pas Bon, enfin beaucoup bon, plus. il y a Hein. quelque chose. Pourquoi en Russie vous avez pas? Non, on n'a pas. Non, en France, Ah. c'est très très peu. Hein. Le congé paternité, il y a encore très peu. C'était même pas 8 à 15 jours, je crois, pas plus. Hein. Ouais. C'était Ouais, c'est très assez très peu. court. Le Ouais. congé mater est toujours plus long que le congé pater. C'est sûr et certain. Mais quand même, ça existe, donc. c'est Mais ça bien. existe, oui. oui. Mm. C'est déjà un pas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent rester à la maison. Et oui, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais on voit la différence que aussi les hommes sont attirés par d'autres choses, par les enfants ou par d'autres métiers. Et les femmes, au contraire, elles veulent aussi participer dans certains métiers qui normalement attribués comme des métiers d'hommes. Et si on compare des fois un homme et une femme, des fois une femme est beaucoup plus forte qu'un homme. Si on voit réellement. Ah oui. Ouais. Par exemple, dans quel T'as des cas, t'en as- ouais. Non, juste en Ouais. prenant deux personnes différentes, il y a des hommes qui sont vraiment minces, pas très forts. Il y a des femmes qui sont vraiment hyper fortes et ils veulent aller devant. J'ai aussi pas mal de copines quand j'ai commencé à parler autour de moi. Et moi également, j'adore tout ce qui est travail avec le bois et le métal. Ah oui. Ouais. C'est Et rare. si à Rouban, c'est le truc que j'adore. Tout ce qui est 3D imprimante. Et je me rappelle mon expérience en Russie. Une pardon, une copine a commencé son atelier. Donc, elle a commencé à travailler avec le bois. Et je suis venue là-bas pour proposer à monter une machine 3D, imprimante 3D. Et j'ai découvert tout le monde, voilà, des scies à rebond avec, pour le métal, pour le bois. Et j'ai fait une étagère un peu comme ça, triangulaire. Et j'ai adoré ça. C'était vraiment une expérience géniale. J'ai travaillé avec du métal pour un peu améliorer le confort à la maison, un peu optimiser les espaces, etc. Et c'était génial. Et j'ai découvert qu'autour de moi, en fait, il y a beaucoup de femmes qui adorent faire ça. Et donc, je me rappelle quand on faisait les cours de travail manuel en Russie, les femmes étaient obligées de coudre. De coudre, oui. Voilà. Des petites choses. Cuisiner et tout ça. Bon,
c'est bien, maintenant je peux coudre en bouton, mais voilà, je détestais coudre. Franchement, j'ai détesté. Et je pense que je me suis vraiment beaucoup plus amusée de l'autre côté avec les hommes à faire des tabourets et des choses comme ça. Franchement, pour moi, ça aurait été plus amusant. Ça aurait été plus mon Tu truc. fais quoi comme métier du coup? Est-ce que c'est un métier masculin que tu fais ou un métier féminin? Je pense que c'est un mélange entre les deux. Il y a beaucoup plus des hommes avec qui je travaille dans le business, comme je suis une consultante. Donc, je suis entourée par le monde de business et dans IT aussi, il y a les hommes souvent. Donc, mais je trouve ma place, je pense, par la douceur. Des fois, on peut utiliser les stéréotypes au contraire dans notre sens. Par exemple, il y a beaucoup d'amis hommes qui ont partagé leur expérience en faisant du vélo à Paris, que les conducteurs ne les respectent pas. Ils leur bloquent et ils leur gênent même quand ils ont le droit de passer. Ah oui. Oui. Alors que si tu es une femme, tu passes plus facilement. Et oui, avec une jupe, j'ai aperçu que les hommes laissent passer même si c'est à eux d'aller. Ah oui. Voilà, c'est bien, je me sens plus en sécurité, mais je me sens bien peut-être sans comprendre ce que les hommes pensent dans leur voiture. Et s'ils pensent que je suis faible ou quelque chose, Mm. je Après, suis pas bon, sûre. c'est leur problème, ce qu'ils pensent. Mais est-ce que, par exemple, au travail, tu t'es senti que les hommes, ils se débrouillent mieux que toi? Ou est-ce que pour eux, c'est plus facile? C'est plus facile peut-être d'avancer, Ouais. mais est-ce qu'ils se débrouillent mieux? Non. Des fois, au contraire, ils sont tellement sûrs d'eux que ça leur mène à l'erreur. Ah oui. Ils veulent même pas écouter l'avis des autres. Donc je pense que c'est le respect mutuel qui doit vraiment être le roi au travail ou sur les routes. Pas les stéréotypes enfants, mais vraiment à l'écoute. Mm. L'écoute de tout le monde. Est-ce que vous, les hommes, ça vous arrive, par exemple, à l'inverse, si on prend la situation de vous avez envie de faire quelque chose qui est plutôt considéré quelque chose pour les femmes? Et est-ce que vous vous sentez être jugé par les femmes en faisant ces choses-là? Est-ce que ça vous arrive? Je dirais que dans le monde des médias, c'est très important en fait que la femme soit une femme. C'est-à-dire que il ne faut pas, comment dire, essayer de déplaire. Oui, donc Tu comprends? Ouais. C'est voilà, il faut pas avoir un comportement macho parce que ça vous n'aimez pas trop du tout. Il faudrait vraiment insister sur la bienséance, ce genre de choses. Sinon, effectivement, le côté macho, c'est Mathieu c'est- d'une Et femme. en plus, comme vous êtes en train de gagner entre guillemets comment dire, le combat médiatique, donc du coup, on doit se faire, on doit être au carreau un petit peu Ah comme bon, ça. tu penses Voilà. que les femmes Je sont en crois à train ça. de gagner? Ah, en ce moment, oui. Tu peux regarder un peu le monde des médias, les journaux, etc. Vous êtes en train de gagner en fait le combat Ben, même ici, qu'on je appelle vois féministe un petit peu là-dessus. Là, vous êtes en train de gagner complètement. Voilà. Donc vous avez un espace assez large là en ce moment et depuis pas mal de temps. Donc vous pouvez prendre le large là pour certaines. Mais- Je pense que c'est une illusion. C'est une illusion? Oui, par exemple à l'Argentine, au Liban, Oui. partout, les droits des femmes ne sont pas vraiment protégés. Dans mon pays d'origine, les femmes ne sont pas protégées contre la Mais violence. est-ce que tu penses, moi j'ai pas la vision en fait des autres pays. Moi j'ai plus la vision de chez nous en fait entre guillemets. Donc quelle est la vision en fait de la Russe qui regarde la France? Je suis d'accord, ici, il faut connaître ses droits et si tu le connais bien, tu vas pouvoir te protéger. Tu auras les pouvoirs, tu auras le loi derrière toi. Euh, dans ma deuxième patrie, on peut dire, ma patrie d'origine, on n'a pas ça. Et si la femme va à la police ou quelque part, il n'a pas les lois pour la protéger. Quand on est marié, voilà, l'homme a le pouvoir sur la femme. C'est lui qui... Voilà, ça va en abus. Donc on va le bon côté quand la femme soutient son homme, il se met derrière lui. Mais des fois, il y a les abus quand l'homme ne respecte pas la volonté de la femme. Il décide tout seul. Il force, des fois, il utilise la force physique, morale. Et là, je pense que les stéréotypes, ils jouent un mauvais rôle parce que la femme ne suit pas ses propres sentiments. S'il se sent mal, je pense, voilà, elle va dire, oui, j'ai choisi cet homme, j'ai fait une erreur, voilà, j'ai le droit de divorcer, aller faire autre chose, voilà. Mais en Russie, c'est un peu compliqué. Des fois, les hommes ne laissent pas partir. Dans certaines républiques, c'est considéré que la femme doit faire le ménage et tout le reste parce que, voilà, Parce qu'il est une femme. euh,
Pas uniquement, Ouais. c'est parce que si l'homme est fatigué, et si un jour il est à la guerre et l'homme est fatigué, c'est une catastrophe. Mais je regardais les statistiques, donc Il Ah, est vous- bizarre ton pays. on va Comme voir s'il est comportement. bizarre. J'ai comparé la Russie et la France. Donc, en Russie, cuisine, la femme s'occupe de la cuisine 52% du temps, donc toute seule, nettoyage 45%. Ah oui. Ça ne veut pas dire que les hommes s'occupent le reste 50%, non. Ça veut dire que le reste 50%, peut-être ils font, Les partagent restos. les tâches. Ah. Voilà, et grâce au resto aussi. Vaisselle, c'est la femme qui s'occupe en moitié du temps. Et fait la lessive et le repassage dans 76% du temps. Éducation des enfants, 78% du temps. Les hommes, par contre, ils sortent les poubelles dans Et la moitié justement, des cas. c'est-à-dire que grosso modo, enfin, il y a une sorte de morale inversée chez toi. C'est-à-dire que si les gens ne font absolument pas ça, ça irait pas. C'est ça en fait dans ce principe-là. Moi, je pense Avec que veut dire une histoire de statistiques, il faut changer les statistiques. C'est quoi? faut changer le mode de vie. Moi, je pense que ce que je veux dire, Katia, c'est qu'en Russie, même si les deux travaillent en couple, Mhm. c'est toujours la femme qui s'occupe de la maison, Donc elle de travaille deux ménage, fois de plus, c'est ça? l'éducation. C'est ce que ce Oui, que vous c'est sous-entendez? que plutôt sur les épaules d'une femme de faire les tâches ménagères et On de va gérer voir les en maisons. France. Allez. En France, donc congé parental, comme je dis, c'est 98%. Que c'est prise par les femmes. Le repassage, donc cette activité est considérée comme une corvée, l'activité la plus difficile par les Français. Et donc, oui. dans 66% du temps, c'est la femme qui s'occupe de ça. En général, la femme fait 4 heures le ménage, la cuisine, elle baigne les enfants par jour, et l'homme, il fait 2h13, qui fait plus de 6 minutes il y a 25 ans, et la femme, elle fait moins une heure de moins qu'il y a 25 ans. Mais cette heure de moins, il vient plus du fait que les foyers sont mieux équipés en électroménager. Ah oui. Voilà. Ouais, ça, c'est Mais bien. voilà, donc en France, c'est toujours un peu le même cas, même si les règles sont déjà un peu Ah bon. changées. Moi, je dirais qu'ici, c'est plutôt 50-50, mais bon, si les statistiques disent que c'est pas le cas. Ouais, et je pense que certaines choses, par exemple les stéréotypes que les hommes ne pleurent pas, qu'ils ne doivent pas trop parler, exprimer ses émotions, ça mène aux problèmes, aux maladies psychosomatiques. Les hommes gèrent beaucoup moins leur stress. Les femmes, avec les larmes, elles le laissent passer. Donc les stéréotypes sont dangereux aussi pour les hommes également. Oui. Ils doivent parler plus, ils doivent pouvoir exprimer. Des fois, si on demande à un homme qu'est-ce qu'il ressent, il ne peut pas dire. Il peut dire juste s'il se sent bien ou mal. Il n'était jamais demandé, il ne sait pas comment exprimer ça. Voilà, donc je pense qu'on Il doit faut suivre qu'on son protège cœur. les hommes aussi. Mais on va parler tout à l'heure de l'intelligence émotionnelle. Ben, merci Katia pour ces statistiques, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on pense souvent, on a l'impression qu'on est quand même, il y a cette égalité, où on pense à l'inverse, que les femmes sont plus fortes ou les hommes sont plus forts, mais en réalité, c'est pas vraiment ce qu'on pense, mais ça peut être complètement différent. Tu m'as surprise aujourd'hui avec les statistiques. Ben, on va parler tout à l'heure encore de l'esprit des vacances parce qu'on est quand même en été. Mais tout de suite, je veux faire une petite pause musicale et on revient dans quelques minutes. Et vous êtes au nouveau chez Bonjour Chérie, l'émission qui est consacrée à l'amour, la séduction et la vie quotidienne de couple. Si pendant les vacances, vous avez manqué nos émissions, n'hésitez pas de revenir et les revoir sur YouTube irm.radio. Bonjour Chérie. Aujourd'hui, on parle de la protection des femmes, des droits des femmes. Mais maintenant, je veux passer à un autre sujet parce qu'on est quand même encore en été. Arnaud, les Oui. plages des nudistes. Oui. Qu'est-ce que tu veux en dire plus? Ah non, ça va même mieux. C'est le sujet, en fait, c'est amour à la nudiste, surtout. Vraiment un amour là-dessus. Oui, c'est un sujet, on va dire, allez, un sujet qui amuse, on va dire un sujet qui laisse rarement, comment dire, indifférent, et surtout en vogue. Vraiment. Bah oui, je pense que Et oui, presque tout le monde voulait tenter peut-être. Peut-être ce que tu veux savoir, c'est, mais pourquoi à l'origine de cette chronique, c'est ça? Alors pourquoi? Eh ben, début août, début du mois, il y a eu une photo, en fait, virale sur les réseaux sociaux qui est arrivée. Anthony, vas-y, envoie la première photo. Les deux premières, mais voilà, la première, on commence. Voilà, cette photo-là est arrivée il y a 15 jours. Elle a fait le
tour des réseaux sociaux pour ce monsieur dans un parc en Allemagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Allemagne, les tout nus et les habillés, en fait, peuvent cohabiter ensemble. Ah oui. Voilà. Et donc, je peux faire une petite description. Je ne sais pas si vous nous écoutez en direct sur alors, Twitch. fais la deuxième photo, parce que qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Un homme nu. Qu'est-ce qui se passe ? Qui court La après deuxième de- photo, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce monsieur était peut-être en train de dormir, et à ce moment-là, il y avait un sanglier qui est en train de piquer un ordinateur dans le sac. Voilà pourquoi ce monsieur, en fait, est en train de regarder, de courir courser, auprès en de- fait, un sanglier. Et bon, C'est drôle. il a réussi à récupérer, en fait, quand même le sac à l'arrivée. Bah, Le heureusement. sanglier l'a laissé tomber. Et donc, voilà, ça a commencé par ça. Voilà pourquoi je voulais dire, tiens, faire sur une chronique sur le nudisme. Déjà, on voit le résultat, parce que quand on regarde, comment dire, ça cartonne, en fait, déjà au niveau des réseaux sociaux. Alors, on voit la troisième photo. La troisième, elle date d'il y a 4 ans. Est-ce que Ah tu la oui. connaissais, celle-ci ? Est-ce que vous la connaissiez ? Non. Non ? On voit Emmanuel Macron. Alors, et on voit Brigitte Macron là. et Brigitte Trogneux, donc sa femme. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'est pas encore président. Il est ministre Ah oui, de l'économie à l'époque. Et il est en vacances il y a 4 ans, du côté de Biarritz. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il y a ce petit monsieur là, complètement à droite, qui est complètement nu, un nudiste, avec le président. Et ils en sont très contents. Si tu veux. Mais ça veut dire que Tout ce est sont sur- aussi les plages mélangées ou c'est juste un homme qui s'est perdu un peu Non, non, un c'est parce homme qu'il- nudiste qui s'est perdu Il me sur la semble, plage. quand j'ai regardé l'article à l'époque, il me semble qu'il y a un camp de nudistes pas très loin en fait derrière, et c'est peut-être pour ça qu'il est arrivé en fait ici. Et est-ce qu'il a le droit ou pas, Mais j'en il- sais rien, mais en tout cas il y a eu cette Mais il photo là qui a l'observe, fait il le vraiment regarde, ouais. les choses. Voilà, ils sont très très contents en tout cas. Voilà. Donc, vu l'intro, vu le visu, on va parler d'une chronique sur une démarche complètement intérieure. Voilà ce qu'est déjà le nudisme. Une démarche intérieure, c'est-à-dire un art de vivre, un mode de pensée et voire une philosophie. On voit la photo suivante. Et oui, et on va parler de la suggestion, forcément. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir cette photo-là ? Mais ça donne envie de liberté. Non. Alors, est-ce que vous avez envie d'en faire partie, surtout ? Hmm. Ah, on ne sait pas. Le corps en liberté, le retour à la nature, les bienfaits, accepter son corps, un choix d'éducation, une convivialité, une règle de bonne conduite, une activité d'épanouissement composée d'estime de soi, de respect des autres, de tolérance et d'amour. Tout un univers et des valeurs. On voit la photo, la suivante. Éprouver le plaisir d'être nu dans la vie, sur une plage, autour de sa piscine, ou tout simplement après une douche. Évoluer nu dans sa maison. Délicieuse sensation du corps libre, sans contrainte. Là, je vois, il Une- porte les chaussures. Ils sont nus, mais Ouais, ils portent ils les sont chaussures. pas vraiment Eh ben, nus. oui, mais Et le sac à dos. On fait du camping, on fait aussi de la randonnée, on fait un peu partout. Voilà une nouvelle forme de civilisation pour les tout nus. Eh oui, c'est une communauté, les tout nus. La France est la première destination naturiste Ah oui, mondiale. c'est vrai. Mondial. Oui, oui. 5% de la population de France. 2 millions de Français vivent à l'année naturistes. Ah oui. À Et l'année, oui, ça devait être pas simple. oui, mais alors, 4 à 5 millions de vacanciers, en France, en tout cas qui viennent de l'étranger, viennent ici passer l'été tout nus en France. Une progression de fréquentation constante. Alors on fait moins le malin finalement avec le nudisme, non hein C'est de plus en plus sérieux. Alors on peut regarder un regard de façon horizontale, c'est-à-dire vous allez quitter un corps image pour trouver un corps sensation et émotion. Une sorte de romantisme nu. On voit la photo juste après. Et là, on arrive tout de suite. Vous êtes en vacances, vous êtes nu, vous êtes à côté de la piscine. Et ce qui est important, c'est faire une différence entre le naturiste et le nudiste. Le naturiste revendique des convictions, respect de soi et de la nature, tandis que le nudiste
le fait juste pour le plaisir. C'est tout. Juste une simple activité, en fait, une fois C'est pas éventuellement la même mission. par alors. mois, et c'est tout. Une société à la recherche d'une vie plus saine, la nudité naturelle, assumée, bienfaisante et plaisir des sens. Alors la photo juste après, eh ben qu'est-ce qui se passe quand on est unis? Mais là, on les et voit voilà. dans les magasins. Et on tout est à nus. côté, on est en train d'écouter, de regarder un peu les livres, c'est très agréable. Ils ont parce que- autorisé à rentrer sans masque. Oui, mais je me doute, les filles, que vous allez vous poser les questions, mais si je vais être je vais faire du nudisme, je vais avoir des questions, des préjugés. Non? Eh ben oui, la réaction en voyant d'autres corps nus. Comment vous allez réagir si vous allez être à la plage de nudistes? Est-ce que vous y êtes allé déjà? Ouais, déjà, je pense, juste pour Ah. éclairer Olga, je pense que c'est interdit en France d'aller nu dans les rues. Dans la rue, non, oui, il y a la loi sur le Voilà. comment dire, l'exhibitionnisme. À Enfin, différence il de y a des l'Espagne. lois. Ouais, enfin, À l'Espagne, ah. c'est autorisé, en France, non. Ouais, Donc, mais en France, ça, il y a des lois, mais il y là, a ça, des, ça il y peut a se des passer. endroits spéciaux. pour voilà, ça. les endroits spéciaux. Donc, Mais pourquoi là, dans le magasin, on voit les gens nus? Mais Ils ont c'est- Mais c'est parce, des que- endroits parce qu'il y a des spéciaux. endroits, Ah il y a oui, des les endroits villages, pour les les- nudistes en fait derrière, donc ils peuvent aller Et dans c'est les. noté, de- voilà, les nudistes bienvenus, vous êtes autorisés d'y rentrer. Oui, c'est oui, la il y a des ville endroits ils entière, savent. peut-être. Mais La c'est- ville, une village entière où les gens peuvent faire Ah ce oui. Je qu'ils t'ai dit veulent. 4 millions à l'année, donc des endroits comme ça, il y en a beaucoup. Et c'est où, Euh, par exemple? Tu sais? Ah, bah comment dire Au sud. le Cap d'Agde par exemple. Est-ce que vous connaissez les Cap d'Agde là-bas? Non. Ouais, j'ai Le Cap entendu d'Agde parler. avec les tout nus et les gens déviants aussi quelquefois là-bas. Cap d'Agde, c'est une alors, ville? Le Cap d'Agde, c'est comment dire, c'est très Station festif. balnéaire. Et D'accord. voilà, c'est festif et souvent c'est l'été. Souvent l'été, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde en ce Il y moment-là a, il y d'ailleurs. a le principal Mais- lieu de rencontre des nudistes et naturistes en France, c'est les campings. Il y a beaucoup de campings en France qui sont naturistes et qui Là-dessus. sont juste pour les naturistes. Donc j'imagine que c'est plutôt au sud de la France. Et Il y en alors, a mais aussi en Bretagne. Pas est-ce que plutôt déjà vous avez envie d'être nudiste? Oui ou non? Ben, Je- regardant, ça donne envie d'essayer. Ah bah je peux alors il y a une photo, je vais te montrer après. Oui, elle m'a donné envie d'aller faire du nudisme. Alors, qu'est-ce que les autres vont vous dire de vous? Votre regard sur vous? Dois-je être nu en permanence lorsque je fais mes courses au restaurant? Et comment ça marche? Tout est une question de pudeur. Où est votre pudeur à vous? Hein? Ça, c'est une question, en fait, derrière. Alors, la photo qui peut bloquer, selon notre technicien, allons-y. Ah, elle est belle, cette photo, devant la piscine, en train de faire Les oh, exercices. des exercices. Mais oui, comme si aimer être nu était un signe d'obscénité. Plaisir de sentir l'air ambiant ou caresser la peau est signe une libido en bonne santé. Tout nu et tout bronzé, on est bien, on est beau quand on revient l'été. Tout nu et tout bronzé au soleil, sur le sable et sur les galets. On prend le temps de rêver. On ne pense plus au métro ni au bureau. Bronzé, bronzé, décontracté, avec un grand chapeau, pied dans l'eau, tout nu, on fait trempette. Ah, les vacances, quand j'y pense, ça me dérange. Tout nu et tout bronzé. La photo d'après. Ah, une jolie fille en train de lire devant des galets avec un livre. Ah, et oui, c'est très agréable l'été, être nudiste. Ah, mais je ne sais pas comment tu fais avec toutes ces femmes à poil autour de toi. Moi, je ne pourrais pas. Je serais excité en permanence. Ah, ce sont des idées saugrenues, dis-moi. Mais non, c'est pas comme ça. Le nudisme a un impact sur notre vie intime. Le nudisme aiderait un épanouissement sexuel plus ou moins inconscient. Reconnaître une beauté morale qui l'embellit l'être. Nos parties génitales sont nobles et méritent donc le respect au même titre que nos facultés intellectuelles. Des sentiments amoureux, la libido, la sensualité, l'expression de la beauté, le don et l'estime de soi, ou bien encore la timidité. C'est peut-être... Ah bon. Vous avez peut-être des difficultés à faire franchir le cap, en fait, entre guillemets. C'est peut-être cette timidité qui fait que j'ai envie d'y aller,
mais je peux pas parce que je suis trop timide. On Non. peut le franchir plus facilement à la maison, chez soi, ou à la plage où il y a personne avec des gens proches. Oui. Et là, c'est très agréable comme expérience, pourquoi pas? Ah oui. Mais alors la photo qui fait en sorte peut-être que moi j'ai vraiment envie de faire du nudisme, c'est cette photo-là. Elle est belle, moi je la trouve. C'est romantique. Ah voilà. Il n'y a pas d'âge pour découvrir le naturisme ou le nudisme. Une démarche donc consciente et volontaire. La personne célibataire va acquérir plus de confiance en elle, plus de connaissance de l'autre par des rapports francs et parfois des liens amicaux plus sincères. Ah, le nudisme, dans l'été, se promener nu et rechercher un amoureux ou une amoureuse pour créer un nid d'amour. Ça, c'est peut-être ce que vous avez envie avec cette photo-là. Ça donne envie, D'amour à le la nid nudiste. d'amour. Et voilà. La photo d'après. Ah, on est à la plage. On y est nu. Alors, vous pouvez pas savoir ce qu'on cherche quand on trouve nudisme et sexe sur Internet. Déjà, on va regarder une chanson de Rick Azaray, sans chemise, sans pantalon, danser sans chemise, sans pantalon, prendre son bain de plonger dans l'eau à minuit. Alors, une question aux femmes de l'émission. Une femme en string est-elle plus excitante qu'une femme nue ? Est-ce que C'est c'est la question vraiment de aux femmes? Non, mais j'ai vraiment envie. Pour les hommes. Non, c'est à moi que je vous la pose. Voilà. Il n'y a pas d'homme. Je pense, Euh, oui. C'est plus excitant d'avoir un string plutôt qu'une femme nue. Ah, pour les Ah. hommes, côté regard, je pense, oui. Alors, oui, parce qu'en général, ce qui est caché excite plus. D'où l'idée d'avoir des sous-vêtements, par exemple. Alors, concernant la libido des couples, voir constamment l'être aimé nu amoindrirait, d'après eux, leur libido. Ça, c'est selon les habillés vis-à-vis des nudistes, des tout nus. Ça veut dire que ça monte libido, tu veux Ben, ils pensent, vous pensez d'ailleurs, nous Les gens pensons, puisque habillés je pense que pensent. personne est nudiste, que si on reste tous ensemble nus, Ouais. ce sera moins bien au niveau de la libido. Ah bon. Alors Moins que ça bien pourrait normalement Ça va créer, baisser les ce serait libidos. l'inverse. Normalement, ce serait l'inverse. Normalement, quand on Je regarde le pense sujet, l'inverse, normalement. Ça dépend. Parce qu'on est attentif au toucher. Donc, dès qu'on se libère, on sent plus la contrainte des vêtements. On commence à sentir le toucher Mhm. je sais pas, du lit quand on dort, du vent, de l'eau. Donc, on devient plus sensible. Donc, normalement, ça va au contraire augmenter notre sensibilité. Mais d'un côté, t'as plus des strings que t'as envie d'enlever, peut-être. Ah, mais du sens plaisir personnel pour chaque personne, je pense, quand tu ressens ton corps mieux, quand tu es plus sensible, déjà, tu as plus de possibilités d'avoir du plaisir, tout simplement. Oui, je pense que quand tu te sens bien dans ton corps, si t'es habillé ou pas, tu... Ça aussi, Ouais. oui, ça enlève. Alors, Pour le on stress. laisse encore sur cette vidéo, cette photo-là, parce que elle vous fait penser à quoi, cette photo ? Un massage doux et tendre qui fait frissonner sur les fesses et les cuisses, sans résistance, sous ses mains tendres. Madame trouve ça très agréable, haletée de plaisir avec un petit cri. Des mouvements vous trahissent, l'érotisation certains des sens, pulsion sexuelle, gémir de plaisir et finir avec un G, surtout. Ça va pour le G ? Enchaîne sur la photo d'après. Ah, nous détachés de notre vie citadine, souvent mortifière, superficielle et aseptisée, en nous épanouissant au contact des éléments naturels. Adam et Ève, l'île aux femmes nues. Ah, ça, je veux bien pendant l'été. L'île aux Ça femmes existe nues. Ah, ben je sais pas, il devrait bien y avoir un jeu là-dessus, non ? Vaincre ses peurs et aller au-delà des préjugés, braver les interdits, les tabous de la société. Passer des vacances à poil, un plan culotté peut-être. Et si on se jetait à l'eau, naturiste un jour, naturiste toujours, comme on dit. Vivre à poil, un must peut-être. On voit la photo après qui est un peu plus agréable aussi. Et oui, chasser le naturiste, il revient
au bungalow, pardon. Chez moi, on disait, je sais pas si t'avais ça aussi chez toi, Anthony, on disait un cul nu n'est pas perdu. Ça, c'est une expression. J'ai déjà entendu qu'on ça, disait. effectivement. Ça veut dire quoi? Un cul nu n'est pas perdu, c'est-à-dire qu'il a été vu au moins par quelqu'un. Tu D'accord. vois, c'est surtout dans ce sens-là. Être libre, c'est vivre nu et sans honte. Sans honte, Nietzsche. Plus on est de fous, plus on rit. On n'a jamais vu un aveugle dans un camp de nudistes. Ça, c'est Woody Allen. Eh oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes toujours mal à l'aise? Vous êtes toujours déroutant? Est-ce que vous êtes aussi curieux de tenter l'expérience du nudisme? Alors, pour ceux qui ne sont pas initiés au naturisme, le fait d'être nu donne la sensation d'être vulnérable, sans défense. Si les femmes ont peur de trop attirer le regard sur elles et de subir des agressions sexuelles ou des jugements sur leur physique, les hommes craignent d'avoir des érections soudaines et incontrôlées. Alors attention, envoie la photo après. Eh oui, ça arrive. Que faire à ce moment-là, à votre avis? Comment réagir en cas d'érection intempestive? Comment réagir? Des astuces, Arnaud? Et oui, de l'eau fraîche. Bon, si vous Donc, n'avez pas, vous Il n'avez faut pas porter forcément une de bouteille glacé. d'eau. Si vous voyez un Alors, homme avec bouteille Non, d'eau, surtout vous êtes nudiste, vous êtes sur un camp, se mettre tout simplement sur le ventre. Et ça fait mais ça peut te tomber. faire mal aussi, non? Ah oui, mais tu débandes tout de suite, quasiment après. Hein. En tout cas, voilà. Donc se mettre tout simplement sur le ventre. L'avantage des camps de nudistes, c'est que quand un mec arrive devant une gonzesse pour lui dire « je vous aime », elle peut répondre « oui, monsieur, je vois ça, oui ». Tu vois, tu vois. La photo d'après. Voir son patron en camp de nudiste aussi, j'avais posé ça comme question, mais il y a cette photo-là. Comme d'habitude, je vois que je vais juste avoir droit à 2 pauvres petites noisettes pour mon dessert du soir. Et oui, on est toujours là-dessus, avec des idées préconçues et des principes éducatifs reçus. Le nudisme n'est pas une pratique perverse ou sexuelle. Alors, tu veux m'adresser, on va s'adresser tout de suite aux réacs, hein, les réactions, les réactionnaires. Les gens qui sont pas contents, qui disent non, faut pas faire ça. Tu sais, c'est le côté chrétien, qui dit c'est pas bien, c'est sale. Je sais pas, pas encore. Bon, Dis-nous. il y a que des indigènes ou des animaux qui vivent nus. L'homme est fait pour être habillé. Ça, c'est le réac, quoi, le qui réagit, qui est pas content, tu sais. Associé à une sexualité débridée en public, ce que tous les naturistes réprouvent, sujette à préjugés, sous-entendus et autres moqueries plaisantes et salaces. Et je vais terminer, parce que c'est pas ça le nudisme, c'est pas apparemment pas une pratique perverse ou sexuelle, absolument pas. C'est une philosophie. Moi je trouve ça... Mode de vie. Oui. La confiance. Oui, en tout cas quand je vais y aller une fois, c'est le côté pervers qui fait que grosso modo c'est pas le côté mode de vie. Pour y découvrir, c'est le côté pervers, moi, de mon côté perso. Bon, mais je vais être gentil. Hein. Est-ce que tu as choisi ta prochaine destination en vacances? Bah, j'ai envie d'y aller. Je vais aller au Cap d'Agde. Là, il reste encore 15 jours là, actuellement, tu vois, normalement. On voit les photos d'après. On va en arriver avec on finit par les abus et avec le coronavirus. Et oui, il y a aussi un peu de choses où les gens ont des difficultés. Normalement, les nudistes sont des adeptes de l'autodiscipline avec le respect de l'environnement, se détacher des conditions sociales. On peut découvrir un ouvrier et un patron en fait dans le camp sans le savoir. Donc voilà. Alors il y a beaucoup d'abus et beaucoup de répression au niveau du monde des nudistes, notamment le voyeurisme et le nudisme. Le voyeurisme, allez voir. Je pense que si vous êtes avec votre copain, par exemple, vous êtes à l'été, il y a des plages normales, là vous êtes, et là-bas, là, à 200 mètres, là, est-ce que vous allez là-bas? Vous allez y aller à 2. Tu sais, c'est à 200 mètres, vous les voyez. Vous avez envie d'aller voir et de regarder un peu ce qui se passe, je pense. Enfin, après, j'en sais rien, mais oui, donc, je pense que le côté rôdeur, beaucoup de rôdeurs, le pervers éventuel. Et oui, il y a souvent ce côté-là aussi, le voyeur lubrique.
moi, je me pose la question d'ailleurs de savoir si j'arrivais à me tenir si j'étais là-bas. Parce que tu regardes un peu partout, quoi, tu vois. Peut-être la première Et fois. où tu peut-être la regardes aussi, première. et où regarder. Mais De après, quel si côté? t'es Le prêt- visage? Est-ce que une partie du corps en particulier? Ou est-ce que c'est le visage pour dire ah vous êtes bien jolie madame? Je ne sais pas. Des fesses et des zizis partout. On discute pédagogie, le zizi à l'air, bronzage intégral. Oh, tu peux changer de dessin. Tout fout le camp. Le pays, non, le port du masque. Alors attends, je sais plus ce que c'était marqué. C'est Port du masque obligatoire. et voilà. Et voilà. Bah Tout oui, fout même le les camp. plages nudistes, c'est Ah bah, obligatoire. Alors bah justement, regarde la prochaine. Il y a eu effectivement les attestations de déplacement. Et oui, si j'avais pas l'esprit mal placé, j'aurais envie d'une pourchasse aux nudistes avec une pêche à la moule bien goulayante. Et oui, coquillages et crustacés dans la plage abandonnée. Pour les mauvaises langues, on est passé du bikini au monokini au monocunu. Eh Le oui, cunu. eh oui, le monocunu. À quoi J'ai- ça C'est quoi ressemble? Eh ben c'est ça, le bikini, le monokini, et en dessous, il n'y a plus rien, il y a le monocunu. Ah oui, d'accord. Voilà, Découverte pour c'est une aujourd'hui. humoriste des années 80, ça encore à la télé. J'ai trouvé la... la raison. Alors, et les filles, vous en pensez quoi? Un homme se tripote presque machinalement. Est-ce que ça va vous choquer si vous êtes en tant que nudiste, quelqu'un qui se tripote naturellement? Est-ce que ça vous ferait bizarre? Est-ce que déjà vous le voyez? Est-ce que quand vous êtes parti en vacances, vous avez eu des gens comme ça ou pas? Non, jamais vu. Non, non. J'ai vu pas mal, surtout en Allemagne. Et je pense que, surtout au départ, ça m'a choqué quand les gens se changent très facilement. Mais ce qui était bien aussi, parce que des fois, à la plage, on ne sait pas où se changer, enlever le maillot de bain. Et j'étais surprise en Allemagne, les gens se changent directement devant tout le monde, sans inquiéter. J'étais très surprise, j'ai trouvé ça une bonne idée. Il y a la dernière photo éventuellement, et puis je termine sur ma fin. Là, celle qui est bien, parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, il y a eu beaucoup d'articles, comment dire, sur le coronavirus avec les naturistes. Ce qui est des choses bizarres, effectivement, ils sont tout nus. Et par contre, ils sont obligés d'avoir le masque. Il y a eu en République tchèque, par exemple, la police qui est venue pour dire voilà, si vous n'avez pas votre masque, eh ben, vous êtes On peut pas se verbalisé. balader nu. Voilà, pendant que les tout nus sont pas les habillés sont pas contents là-dessus. Voilà, Olga, avec la chronique de l'amour à la nudiste, tu m'as donné envie en fait d'aller à la plage dans mon simple appareil, et aussi pour terminer par une note positive et pour Bonjour chérie, un couplet d'une chanson de Dalida. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine, elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny, tout petit kini weeny. Et ça c'est Mimi, tu vois, un bikini rouge, jaune, à petits pois. Alors, une envie d'une nouvelle expérience? Et toi, Arnaud? Eh ben écoute, oui, je t'ai dit, la photo en fait du couple, en fait derrière, en train de discuter, nu, à côté de la piscine, c'est kiffant en fait. C'est quelque chose de romantique. Pourquoi vous y êtes pas allé? Si vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez pas envie pendant l'été de dire tiens, allez, sur mes 15 jours, je vais venir une journée, comment dire, être nu. Mais ça dépend de chacun. Si la personne a envie, Est-ce pourquoi pas? que vous êtes nu déjà chez vous pour faire le ménage ou faire la Comment cuisine, je sais Comment il se pas. prend la douche? Oui, le matin, non, d'accord, mais est-ce que naturellement vous avez envie de dire tiens, j'ai envie de m'exprimer? Je Mon pense corps. que c'est une bonne habitude. Dormir, par exemple, nu. Ah, Si tu dors beaucoup mieux. Et voilà, les sensations, le corps, il se libère, il se repose beaucoup mieux. bah alors donc tu confirmes pense en que c'est fait, un peu grosso la modo, il y a un épanouissement sexuel pour les nudistes en fait par rapport à nous les habillés. Moi, je suis pour la liberté. Donc, la liberté du La corps, liberté pour moi, du c'est corps. aussi le cas. Oui, mais tu l'as pas encore fait cette liberté. Comment tu sais ça? Bah, je sais pas. Ah, tu l'as déjà Elle fait. rougit, Tu elle l'as déjà rougit. fait. Ah. Bah oui, sur les réseaux sociaux, j'ai pas encore regardé. J'ai pas regardé si vous êtes sur le compte nudiste avec des photos Sur aux les réseaux réseaux sociaux. sociaux. Ouais.
Je pense que les gens ne se partagent pas les choses pareil Sans sur ça, les non réseaux sociaux. Bah ça dépend. Sauf si quelqu'un Ça d'autre dépend. prend les photos après. Et- C'est vrai que c'est. Oui, mais non, mais il y a des gens qui sont très agréables. Enfin, ça les dérange pas, en fait, entre guillemets. Encore une fois, c'est une mode de vie. Donc, tu veux, hop, ça va pas les déranger. Est-ce qu'à ton avis, il faut justement protéger peut-être ces gens-là, les nudistes sur les plages, pour qu'ils Oh, ils sont protégés. Hein. Enfin, en général, ils sont bien protégés. Si, il y a du camping, le naturisme sauvage, qui Ouais. est effectivement interdit. Mais en général, il y a des endroits vraiment bien. Mais c'est très agréable, en fait. Il y a des cabanes. Enfin, il y a des endroits vraiment de convivialité là-bas, etc. Ça se passe très, très bien. Oui, parce que En tu général. disais tout à l'heure où il y a les plages, il y a les gens normaux, si on peut dire habillés, il y a juste à côté les nudistes Bah que oui. les autres peuvent venir voir. Oui, je Est-ce t'ai que dit, en peut-être général, justement- les habillés, tu regardes, il y a 200 mètres là, je vais y aller. Ils sont à 200 mètres, je vais aller regarder, en général. Ouais, ça... C'est pas l'inverse, justement. Le nu, il a pas envie d'aller voir, en fait, la plage de l'habillé, Oui, en général. Parce Tu qu'elle comprends connaît. Ce que Ah je oui. veux dire, C'est est-ce plutôt la qu'il n'y a découverte pas des d'abus inconnus. que les gens veulent juste regarder, c'est pas qu'il y a envie de faire. C'est bien de le faire, d'essayer, pourquoi pas. Oui, et puis, c'est des bons, comment dire, il y a des choses à marquer. Enfin, si vous êtes deux, vous êtes en train de discuter, vous allez voir là-bas, il y a une discussion déjà qui va s'engager, en général. Ça va être assez drôle. Puis c'est, comment dire, au bureau, quand vous allez rentrer de vacances, vous allez pouvoir raconter des choses. Quelle discussion. Non Bon, je Mais- pense qu'aujourd'hui, Arnaud, t'as bien donné envie Je de... suis désolé, d'essayer des- j'ai pris ta chronique, je suis T'inquiète pas, désolé. c'était très intéressant. Je pense que t'as donné envie aux gens de... Bah, c'est encore l'été, d'aller- et puis je dis Bon, bonjour il y aux a gens encore- qui sont en vacances, et peut-être avec la chronique, j'espère que vous avez bien aimé, en tout cas les photos ils sont intéressants. Voilà. Vous, ça t'a donné, ça vous a donné envie en fait déjà de dire tiens, J'espère allez. qu'à les gens qui nous écoutent, ça a donné envie de essayer des nouvelles Mais expériences. en Russie, vous n'avez pas de camp nudiste Je là-bas pense que ça devait exister. Mais si, vous comment dire, à Sochi, comment dire, Ah en oui, Russie. j'ai lu un article d'ailleurs Oui, que oui, et- ça commence Eh là-bas. ben, oui, et puis c'est un endroit en fait connu pour les naturistes là-bas. Je pense que ça doit où c'est exister. bien. Oui, mais il y a des endroits en fait, je sais plus, il y a un endroit aux États-Unis, ici en France, donc ça marche très bien en fait, on est les premiers au niveau du tourisme. Mais Est-ce que c'est parce que les Français l'Allemagne a sont bien marché aussi. de plus en plus libres? Oui, mais au niveau du coronavirus, j'ai regardé, il y a, comment dire, ça désemplit pas. Par exemple, les clients reviennent quand même, en fait, là-dessus, en fait, derrière. Ils sont Il y a de plus en plus de gens, ils sont fidèles. Mais apparemment, c'est vraiment un esprit. Voilà, moi, je veux juste, effectivement, 2-3 jours, un esprit et savoir ce que c'est. Parce que là, t'es vraiment beaucoup plus libre. Non, même, gardez, mais bon, ça, vous n'allez pas faire ça. Une émission nudiste pour Bonjour Chérie. Non? Une émission de nudistes. Ah bah oui Je crois pas. Ou je alors, crois allez, pas. bon, allez, au moins Ah, un, en tout un nudiste en fait On commence à par l'émission. Si, t'as le cours. Bah, en tout cas, ça donne envie. Bah, oui, c'est l'expérience. Même pour le couple, je pense ça peut donner les nouvelles sensations. Ça peut Ah oui. également donner la confiance. Au niveau de libido, je sais pas. Je suis pas sûre si ça va monter ou ça va descendre. Ça peut être... ça dépend. Déjà, si tout Mais va vous bien... allez découvrir votre corps. Vous allez vraiment le découvrir. Vous le connaissez pas encore, tu verras. Oh, Voilà. écoutez, Arnaud, Il y Je a toujours des découvertes à faire. Un truc tout bien, tu vois, il y a un petit massage comme ça. On va s'occuper de vous, madame, vous inquiétez pas. On va vous faire... Bon, on a eu on va des- vous câliner, c'est bien, vous On parle inquiétez de pas. nudisme toujours pas de massage, non? Ah bah ça peut, C'est déjà autre ça peut chose. être Pour bien, ah oui, Arnaud, c'est encore c'est autre deux chose, choses effectivement. en même C'est- temps. Ça Bon. peut être complémentaire, hein. Non, je pense... Ah, vous allez pas être prude, là. Non, vous n'allez pas... Bon, aujourd'hui, Ouais, il est tard, là. on a eu deux sujets très différents, les droits des femmes, les stéréotypes sur les hommes et les femmes, et le nudisme, les vacances. Et on n'a pas eu le temps de s'occuper l'amour à de nudisme. l'intelligence. Bon, le sujet de l'intelligence émotionnelle, Mhm. on va le traiter plus tard, parce que je trouve que c'est aussi très important en couple. Est-ce que les gens, en fait, qui ont QI très élevé, est-ce que c'est facile à vivre et est-ce que ça facilite les rapports humains, justement la vie en couple? Mais on va le regarder plus tard, c'est pas grave. Donc restez toujours avec nous. Vous Bah, fais pouvez le test pendant la semaine. les tests. Le test de QI. T'as le temps maintenant, du coup, pendant une Ben, semaine. moi, je sais bien que mon QI est très élevé, donc j'ai pas besoin de test. La beauté Donc- peut suffire, c'est ça. C'est la beauté du QI. Tu vois, c'est ça.
Donc, merci que vous étiez avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à revoir nos émissions sur Twitch et sur notre chaîne YouTube IRM Radio. Bonjour chérie est toujours à vos côtés pour vous aider à construire des bonnes relations en couple et de vivre la vie harmonieuse. Vous pouvez également consulter le site bonjour-chérie.fr où il y a des bons cours pour les femmes, comment communiquer avec les hommes et construire la bonne relation. C'était... On va communiquer. On va communiquer tous ensemble. C'est que pour les femmes. Donc, c'était Olga avec vous, avec Arnaud, Katia et Tekos. On était très ravis de vous accueillir. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. C'est à quand? Alors, on est encore à la saison 1. Quand est-ce que ça arrive, la fin de la saison 1? Ben, c'est bientôt, c'est la rentrée. Donc, on prépare plein de nouvelles surprises pour vous. Donc, restez avec nous. On aura des invités surprises. Donc, on attend. Les nudistes aussi. Les nudistes, je ne sais pas, on verra. Je laisse pas le Mais en sujet. tout cas, plein de choses intéressantes. Donc, restez toujours avec nous. C'était Bonjour chérie. Merci. Je vous fais gros bisous. À très bientôt. Bonne journée Et à tous. bientôt.